Je viens de me faire pogner là. Hein. Sûrement que ça vous est déjà arrivé, ou peut-être jamais, si vous êtes un carrossier, hein, sûrement que ça vous est jamais arrivé. Une fameuse coulisse. Hein? Ben, ça m'arrive encore, même si on a de l'expérience. Comment réparer une coulisse le plus rapidement possible, efficacement possible, tout dépendant de la, de la grosseur de votre coulisse. Euh, on doit commencer à sabler le plus rough possible pour justement couper. Dans ce cas ici, c'est une bonne coulisse. Puis je vais commencer à la couper avec du grain 180. L'idéal, c'est de se faire des petits blocs. Vous allez voir dans la vidéo, je vais tout vous montrer étape par étape avec toutes les grades de papier qu'on doit utiliser. L'idéal, c'est sûr que si on sable comme ça, avec le doigt, ben, ça demande beaucoup de précision et de l'expérience. Je suggère toujours aux gens de prendre un petit bloc, de se fabriquer des petits blocs avec un petit peu de papier dessus pour que votre surface soit le plus lisse possible et même de taper alentour. Comme ça, si on dépasse, vu qu'il y a moins épais de matériel ici versus là, on est sûr de ne pas défoncer parce que là, comme aujourd'hui, c'est un tricot, c'est un candy. Ça ne sera pas le fun de défoncer puis d'être obligé de recommencer ça. Fait que, on continue notre sablage. Regardez les blocs que je vous parle. Je travaille toujours avec ces blocs-là. C'est à peu près d'1 pouce. C'est velcro. Fait que je me coupe des papiers, la grandeur désirée, c'est pas long. Puis c'est très efficace. J'utilise souvent les rondelles comme ça aussi. Qui sont velcro aussi. Fait que c'est facile, on coupe avec les ciseaux de notre papier alentour. Fait que vous pouvez utiliser tous les grains imaginables. Ça se tient super bien en velcro. Puis il existe aussi des coussinets comme ça qui sont pas velcro, qu'on peut coller des papiers autocollants dessus ou prendre des papiers à l'eau. Maintenant, quand on est plus habitué aussi, on travaille souvent avec les lames de rasoir, comme vous voyez. Elle n'est pas droite. L'approcher comme ça. Il faut toujours l'incliner un petit peu. Comme ça, quand on râpe, ben, les deux extrémités n'affecteront pas le fini. Parce que si on gratte sur le coin comme ça, ben, ça coupe. Puis la peinture, quand elle est fraîche, ben, ça marque tout de suite. Puis je trouve que ça va super bien, cette méthode-là, quand que la peinture est quand même assez durcie. Comme là, ça fait 2 jours, puis je suis capable de piquer mon ongle dedans. Ça y va, mais c'est risqué. Ça cherche à éplucher tout le temps un petit peu le vernis. Ça coupe pas comme ça serait supposé de se faire. Fait qu'on travaille plus avec les papiers sablés. Alors, je fais des mouvements de haut en bas, le plus droit possible. Je pèse pas beaucoup sur ma surface parce que ça, ça va trop groover fort puis faire bourrer notre papier trop rapidement. Le truc, c'est sûr que ça prend de la patience. Faut pas être pressé. Faut prendre le temps de bien faire les choses. C'est le secret. Je le sens là, quand je sens que si je pèse fort, là, la goutte qui est ici là, est vraiment prononcée. Puis je sens que c'est mou, fait que faut vraiment pas y aller fort, sinon ça va déchirer. Puis là, ben, on va être obligé de faire une réparation puis de repeindre. On ne sera pas plus avancé. Voyez-vous, ma coupe de 180, je sablais avec mon petit bloc en dernier, avec mon petit bloc rond. J'aime bien ça parce que si je veux travailler une place que c'est prononcé, j'ai juste à peser un petit peu, tu sais, si je veux travailler sa pointe ou de quoi, puis tu peux sabler en rond, ça va super bien. Fait que ici, là, qui était ma goutte prononcée, là, je la sens un petit peu avec mon doigt, parce que je me garde un gap pour les autres steps de papier sablé. Fait que tu vois, je suis arrivé, puis je l'ai coupé super bien comme ça. Ça sort en rond, c'est stable. Je suis capable super bien de l'affiler pour tromper l'œil, dans le fond. Hein, c'est comme faire un blend. Fait que là, mon deuxième step, c'est que j'ai coupé au 180 à sec
Pour enlever les graphines du 180, on doit sabler au P320. Je vais vous montrer ça de proche. Regardez la coupe 180. Juste ici, là, on avait notre petite coulisse qui est jusqu'en haut. On voit encore le petit edge qu'il y a ici, mais comme je vous ai dit, je garde une petite épaisseur, puis là, ben, je vais tout réaffiler ça avec le 320 à sec, pour après ça tomber à une finition au papier à l'eau. 320. On s'est coupé d'autres petits papiers sur notre velcro. On va réaffiler ça 320 pour vraiment tout couper les lignes de papier sablé 180. Qu'est-ce que j'aime de ces blocs-là aussi, c'est qu'ils sont flexibles un peu. Voyez-vous? Fait que je le travaille, quand je pousse, je sens mes formes, puis je suis capable de l'écraser pour vraiment tout épouser les formes pour avoir le fini le plus lisse possible. Il y en a qui doivent dire bâtin sort rough. Le problème, c'est que si on part plus doux, quand c'est une bonne coulisse, vous avez vu au début, il y avait vraiment une grosse coche. Le problème, c'est que quand tu es trop doux, tu affiles un peu ta coulisse, mais tu l'affiles en rond. Fait qu'on le voit tout le temps, le visuel. On n'est pas capable de la couper. Si tu pars au 600 à l'eau ou 1200 à l'eau, la plupart ont peur de descendre plus bas. Fait que, puis ils se disent, ouais, mais on voit des graphines quand on le polit. C'est parce que vos étapes de sablage n'étaient pas dans la règle de l'art. Si on sable justement au 1200 ou 1500 ou au 2000, ben ça fait une enveloppe. C'est que ça l'atténue un petit peu votre coulisse, mais ça la rend plus arrondie. Fait qu'on le voit encore à l'œil. Fait que le but de l'exercice, c'est vraiment de la couper. On voit qu'il y a vraiment de l'épaisseur. Fait que l'important, c'est de, comme je dis tout le temps, prends ton temps, puis regarde beaucoup ce que tu fais. Puis je le vois à l'œil là que je suis en train d'enlever toutes mes lignes de 180. Je suis en train de m'adoucir beaucoup. Je le sens quand on vient habituer, juste au son, c'est moins rough. Dans le bas, là, vous voyez, j'ai sablé pas mal. Là. Bon, mais là, ici, là, je suis pas mal tout au 320. Là. Il n'y a plus de coche de 180. Mais en haut, là, il y en a encore, je les sens avec mon ongle. C'est l'expérience. On est prêt pour notre sablage à l'eau. Moi, j'aime bien repartir avec du 400 à l'eau puis les monter. Ou on peut aussi aller encore plus doux. Là, je suis au 320. Mais on pourrait monter un coup de 500, 600 sec. Puis après ça, partir un 600 sec à partir au 1000, 1200 puis 1500 puis pas lire. Fait que, on va... pour l'exercice, vu qu'on est à sec, il y a beaucoup, c'est la mode, beaucoup de sablage à sec. Moi, je suis un old school, j'aime beaucoup sabler à l'eau. Fait que je vais me tailler des 500 à sec, puis on va réadoucir ça encore. Je me suis refait d'autres papiers, des blocs, avec mes petits blocs, 500. Et je vous avais parlé tantôt aussi, quand on a des... ça, j'en ai énormément. Regardez, je me marque à plume feutre mes grains de papier qui sont utilisés sur les crayons. C'est collé avec de la colle chaude ou ben non, de la Crazy-Glue. Alors, je peux mettre du papier à sec ou à l'eau. Ça va super bien quand il y a des petites imperfections. On peut arriver, il y a un petit grain, hein. C'est juste sablé, that's it. C'est vite fait. Alors, on y va au 500. Plus que tu sables avec... tu coupes tes grains de papier, tu adoucis tes grains de papier, tu pars tout le temps comme une petite réparation, tu grandis tout le temps. C'est comme ça avec le poté, le primeur. Toute réparation doit être affilée avec des grains doux plus grands possible.
pour biseauter nos joints. C'est ce qu'il faut faire. Et aussi, ça trompe l'œil. Parce que là, ici, ça va être une surface beaucoup plus lisse que là. Malgré qu'il est quand même assez lisse, là, mais ça va paraître si vous avez une surface qui a de la pleure d'orange, puis vous sablez carré, mais elle va paraître votre réparation. Fait qu'il faut blender votre sablage. On sort en X un peu, jamais le même sens. Vous voyez, je vais de haut en bas, mais j'incline mon bloc une petite affaire pour essayer de recouper tout le temps ma ligne. Je la sens même plus avec mes doigts. Là. On met un petit peu en haut ici, là, mais on va l'affiler. Tapez votre... Regardez le papier, il vient bourré. C'est juste il taper un peu, puis il se débourre, puis il va mieux sabler. Tiens. Fait que là, on est à sec, vu qu'il y a beaucoup de gens qui aiment sabler à sec. Fait qu'il n'y a pas de problème, on sable à sec. Ça y va. Si votre vernis il est bien mou encore, qui n'est pas curé, vous allez le voir, ça va comme des petites pastilles sur le papier. Là, je vous dis d'attendre. Je vous propose d'attendre ou d'y aller à l'eau. À l'eau, ça bourre beaucoup moins, mais il y a tout le temps un risque quand le produit est trop trempe. Tiens. On est prêt pour y aller au 600. Au 600 à sec. Hey, on lâche pas, gang. 600. 600 sec. Ça s'en vient. Voyez-vous, j'étire encore plus grand. Là, je commence à blender mon sablage. Faut que ça ait l'air d'être fait par un professionnel, même si j'en suis pas un. C'est sûr, c'est tout le temps l'expérience, là. Mais moi, je le vois à l'œil, là, que tous mes grains là, sont vraiment tous bien coupés. Habituellement, là, quand on monte les steps de sablage, tu passes 2 à 3 fois. Tu sais, tantôt, on est parti au 180, ça paraît bien rough. Mais le 320, tu passes 2 à 3 fois par-dessus le 180, t'es coupé, t'es rendu au 320. La même affaire, là, on monte au 500, bon, on passe 2-3 fois en même place, différentes façons. On a coupé notre grain de 320, on tombe à 500, là, je suis au 600. Fait que ça va de même jusqu'au 1500. On travaille à peu près avec, ça dépend, là, mais on peut travailler certains facilement 5 à 7 grippes de papier là, superposées pour vraiment tout couper nos grains comme il faut. Dans le fond, là, comme je dis à tout le monde quand on fait de la consultation, c'est de trouver votre setup. Moi, j'ai une façon de travailler qui fonctionne bien, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres que ça ne fonctionne pas. J'ai des clients là, qui ont donné une formation et qui sont tous à sec. Ils sont tous à sec jusqu'au 1500. C'est correct. Moi, comme je vous ai dit, je suis old school un peu. Fait que j'aime bien le sablage à l'eau de définition. Oui, ça beurre un peu, il y a de l'eau par terre, mais on est habitué. Fait que là, mon 600 est tout fait. On va être bon pour radoucir ça encore. Moi, je vais sauter tout de suite au papier 1000. Je mets le 1000 à l'eau. Après ça, on va pouvoir tout de suite couper 1000, 1200, 1500 à l'eau. Puis ça va être réglé. Quand un clear est bien mou comme ça, on pourrait même y aller jusqu'au 2000, puis 3000. Parce que le but de l'exercice, c'est que plus que ton sablage est rendu sa finition,
moins que tu vas avoir à travailler pour polir, faire fondre ton vernis pour le ramener beau. Parce que là, on a un problème, c'est mou. Ça fait que 2 jours. Puis il y en a beaucoup, là, du vernis. Là. Plus que tu en as, plus que ça prend du temps à faire sa polymérisation. Puis on est dans les edges, on est dans les coins. Fait que c'est à risque. Fait que l'idéal, ce serait de sabler jusqu'au 3000. Puis on peut pas y aller avec une double action parce qu'elle n'est pas égale. Puis elle va cogner dans les coins. Fait qu'on va y aller à la rotation, qui est rotatif, qui tombe. Mais on va le sabler le plus doux possible. Papier 1000, on pourrait y aller à la machine avec une petite flex, la PX 80. Mais là, je vais juste adoucir ça, une petite shot avec le petit bloc, juste pour couper un petit peu. On entend, hein? On le sent que ça coupe. On va couper ça comme il faut à la main. Puis après ça, on sable le reste à la machine. Hey, on est rendu au sablage de finition. Je vais juste vous présenter, j'aime beaucoup travailler avec la petite flex, la PXE 80, qui est une petite polisseuse, comme ça. Qu'est-ce qui est le fun avec la PXE 80? Surtout que là, je suis dans un coin que on va sabler par rotation. Alors, vous voyez, il y a un balancier ici, qui est un grand balancier. Ça, c'est du 7 mm. Et ici, le balancier est beaucoup plus petit. On le voit à l'œil. Ça, c'est du 3 mm. Alors, la stroke, je vais l'installer dessus. Quand que vous polissez, voyez-vous, ça va taper dans le coin. C'est pas bon si on arrive ici, hein. Je vais faire des lignes. L'idéal, c'est qu'il n'y aura pas de rebord, mais ça arrive des imprévus. Alors, on va y aller avec un 3 mm. Voyez-vous comment est-ce que c'est short? Fait que je vais sabler sur le bord de même. Je vais laisser un petit gap de rien qu'on va pouvoir faire nos arrondis à la main. Alors, on a dit qu'on sablait de finition. On est rendu au 2000. On lubrifie tout le temps notre papier. Les papiers foncés, c'est des papiers à l'eau. Fait que on sable à l'eau. On n'a pas beaucoup de pression. Puis quand on polit, là, on le sent. Voyez-vous quand ça cote? Faut pas. Fait que on y va tranquillement. Je me tire un petit peu plus loin, comme on avait dit, de faire notre blend. On met de l'eau. Je suis à puissance moyenne. Je peux y aller un petit peu plus rough. L'important, là, vous voyez, là, c'est qu'il faut que ça fasse tout le temps comme une petite broue. J'essaie tout le temps de sabler dans le milieu. Moi, j'essaie jamais de groover sur le côté. Il faut tout le temps y aller sur cette surface-ci. Parce que là, c'est comme si on arrête du poté. Il faut raplomber ça le plus lisse possible. Puis le pad, voyez-vous, là, faut qu'il tourne. Quand c'est une dual action, une DA, double action, faut que le pad il tourne. Faut pas qu'il soit stationnaire comme ça. Fait que c'est du sablage de finition. Vu que c'est une 3 mm, la stroke est beaucoup fine. Alors, il faut qu'on passe 3-4 fois à la même place. Ça coupe moins qu'y aller avec une 7 mm comme ça. Quand on fait du polissage puis qu'on veut que ça coupe, bien souvent, qu'est-ce qui est le fun avec cette petite flex-là, c'est qu'on travaille sur la grosse coupe avec un gros compound rough, avec du 7 mm. Puis après ça, la finition, on peut y aller avec un 3 mm là, avec les cires ou les glazes qui sont vraiment ultra fines. On a déjà rendu au grain 3000. On se décourage pas.
regardez ça. Finition 3000 à l'eau. On a blendé notre sablage pour tromper l'œil. On est vraiment prêt à polir. Deux systèmes s'offrent à nous. On peut polir avec du DA, qui est du double action, comme je vous ai montré au début. C'est comme une sableuse. Il se fait une double action, c'est qu'elle tourne, puis elle shake en même temps. Elle fait une oscillation orbitale. Pour vous le montrer, j'ai mis une 7 mm. Moi, j'aime beaucoup couper, aller plus vite avec de la rotation. Rotation, c'est que ça fait une tournée. Elle fait que tourner. Maintenant, on peut couper avec des faumes de dureté moyenne ou dure. Plus que ton faume est dur, en général, plus que l'effet est coupant. J'aime beaucoup travailler avec de la laine d'agneau pour le premier step. Ça fonctionne vraiment bien. On peut avoir des laines d'agneau à poil court comme ça. C'est que il y a un inconvénient, il se remplit vite, mais ça coupe beaucoup quand on a à faire une réparation. Si on a une peinture originale, puis une petite graphine, puis on n'a pas sablé, bien ça, je trouve que ça va super bien en rotation. On groove dedans avec un peu de compound, puis ça fonctionne vraiment bien. Ou une laine d'agneau comme ça, qui est prête à usage. Maintenant, vu qu'on est des testeurs, j'ai reçu deux produits complètement nouveaux de Faretla. Le Faretla, il y a une pâte à polir, puis il y a une pâte de finition. Alors, tu as un step 1 et 2. Eux, ils recommandent le système avec leur propre fond. Et ils ont un foam de coupe et un foam doux. Mais pour la démo aujourd'hui, je vais continuer à travailler avec du 3 pouces. Mais on pourrait, vu que c'est une grande surface, y aller avec du 5 ou 6 pouces. Ça irait encore plus vite. Du 360 de Faretla. Fait qu'on essaye ça. On va tout de suite commencer avec la pâte à polir super rapide. Fait que, comme tout est compound, la surface est propre. On va y en mettre un petit peu. On y va. C'est important de toucher, voir que ça ne vienne pas trop chaud. Mais on n'a pas d'affaire à chauffer beaucoup parce que la surface était déjà très belle, là. Un petit peu de compound encore. Voyez-vous, il va mollo dans le coin. C'est mieux passer 3-4 fois que de passer une fois et de le brûler. Ici, il n'y a pas de problème, là. Quand on sent que la polisseuse est morte, ben c'est parce qu'il manque de lubrifiant, il manque de compound. On va regarder notre produit. On se rappelle qu'on est sur de la rotation. Rotation avec compound de coupe. Le nouveau système de Faretla, le G360. J'ai plus d'imperfections. Venez voir ça de proche. Regardez. Regardez les edges. C'est pas de beautiful?
On a un step seulement, avec une laine d'agneau de coupe. Maintenant, il reste juste à polir avec un fond, avec une DA. J'ai installé une DA 3 mm sur la petite flex parce que, comme vous voyez, on ne voit plus aucune ligne de sablage. Fait qu'on n'a pas d'affaire à faire une correction. On a juste à faire une finition, augmenter le gloss, donner un petit peu plus de shine. Et on va utiliser le G360 qui est un compound de finition super fast de la compagnie Foretla, qui est un complètement nouveau produit. J'ai essayé le produit à peu près 3 semaines sur une peinture originale, mais c'est la première fois que j'essaie ce produit-là sur une surface peinte avec un fini très très fragile et frais. Comme vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. C'est un produit qui coupe vraiment beaucoup, même s'il n'y a pas d'abrasion dedans. Fait qu'il y a sûrement une formule, on va dire chimique, là, mais ça fonctionne bien. Mais on était aux 3000. Eux recommandent un sablage entre 12 et 1500 là, dans les fiches techniques. C'est sûr qu'aux 3000, c'est assez facile de polir. Fait qu'on donne la chance aux coureurs. Le point négatif que je peux trouver à ce produit-là pour l'instant, c'est qu'il sèche vite. Mais là, il fait chaud. Fait qu'on doit, de toute façon, avec toutes les compagnies, on doit travailler avec un lubrifiant qui est un detailer. Là, aujourd'hui, j'utilise le Spray and Shine de Mart Polish, mais il y a d'autres produits qui existent et qui sont très efficaces aussi. Voyez-vous la DA, elle tourne. C'est ce qu'il faut faire. Dans les edges ici, j'avais de la difficulté à y aller vraiment sur le bord, là, fait que je vais m'acharner un petit peu avec une 3 mm dedans, là, comme ça ne chauffe pas, pour être sûr que mon edge est vraiment bien coupé. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec un détailleur, vous voyez? Fait que tu peux juste vaporiser un petit peu, puis le produit, ça redétrempe pour faire une belle petite finition. Je travaille la finition présentement avec un fond de finition de la compagnie Flex. C'est un nouveau produit qu'on vient de recevoir faire des tests. Puis je trouve ça agréable parce que là c'est rond. Puis je trouve que, regardez, je peux basculer puis le travailler, ça va super bien. La densité est parfaite, je trouve, pour faire de la finition comme ça. Et voilà. Imaginez si ça aurait été fait par un professionnel, comment ça aurait été beau. Hey, merci de m'écouter. Puis je vous dis à la prochaine. Puis si vous n'êtes pas abonné, là, cliquez abonnement parce qu'il y a tellement de belles choses qui s'en viennent avec Coloris Pro. Tout pour vous. À plus.